Matthieu chapitre 28, verset 20. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce jeudi 5 juin 2025 matin. Seigneur, en ce nouveau jour, nous nous présentons devant toi avec des cœurs pleins de reconnaissance et d'espérance. Éternel notre Dieu, merci pour la lumière de ce matin, pour le souffle de vie que tu nous accordes encore. Nous te remettons cette journée. Dirige nos pas, fortifie nos esprits, inspire nos paroles. Que ta sagesse nous accompagne dans chaque décision et que ton amour éclaire nos relations. Couvre-nous de ta protection et fais de nous des instruments de paix et de bonté. Ta parole nous encourage. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, nous sommes là pour t'accompagner, pour t'orienter, pour t'aider à entrer dans le royaume des cieux. Tu peux répéter cette prière après moi si tu ressens le désir de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur. Tu vas donc prier après moi. Prends la position qui honore ton Dieu. Si tu peux te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux rester assis, si tu te sens mieux assis devant ton Dieu, reste assis. Si tu te sens mieux debout devant ton Dieu, reste debout, bien-aimé. Et nous allons donc prier. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un malheureux. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un malheureux. Je ne suis que poussière. Je ne suis que poussière. Je suis un pécheur, Seigneur. Je suis un pécheur, Seigneur. Je t'ai offensé. J'ai péché en acte, en pensée, par omission. Je suis né dans le péché. J'ai grandi dans le péché. Pardonne-moi et lave-moi par le sang de l'agneau. Pardonne-moi, Père éternel, et lave-moi par le sang de l'agneau. Je t'en supplie, je t'invite dans ma vie comme mon Dieu. Désormais, sois mon maître, sois mon Dieu, sois mon roi. Viens dans ma vie, viens régner en moi, Seigneur. J'ai vécu longtemps sans toi, j'ai vécu longtemps hors de ta présence. Je t'invite dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Je crois que ma guérison est en toi. Je crois que ma vie, ma paix, ma joie, mon évolution est en toi. Je crois aujourd'hui que sans toi, je ne suis rien, Seigneur. Je veux être ton enfant. Je veux devenir ton enfant. Fais de moi ton enfant, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Oui, remplis-moi de toi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton onction. Remplis-moi de ta paix. Remplis-moi de ta joie. Remplis-moi de Jésus. Remplis-moi de Jésus. Je veux marcher comme Jésus. Je veux vivre comme Jésus. Je veux être comme Jésus. Surprends-moi par ta puissance. Détruis en moi tout ce qui ne te glorifie pas. Oui, viens dans ce temple que tu as créé où tu dois habiter et détruis tout ce qui ne te glorifie pas. Et lave-moi, purifie-moi, Seigneur. Fais de moi un vase d'honneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, si tu as répété cette prière, si j'étais rapide, tu peux réécouter et répéter exactement ces mots, mais de tout ton cœur, bien-aimé. Si tu le fais parce que tu veux devenir enfant de Dieu, tu le deviendras, bien-aimé. C'est ce que nous tous qui sommes des chrétiens avons fait. On nous a aidés, sauf si tu as une inspiration spéciale et que Dieu s'est révélé lui-même à toi et qu'il se montrait à toi et qui, comme l'apôtre Paul, comme certains, il y a des cas isolés où Dieu lui-même apparaît aux gens et les amène à devenir enfants de Dieu. Mais la plupart des cas, ce sont des personnes qui ont été orientées dans la prière, comme moi, bien-aimé. Et c'est une réalité, mais parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Bien-aimé, sois béni si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur. Sache que tu es déjà un enfant béni
protégé désormais par Dieu. Tu es la propriété de Jésus-Christ et il te mérite parce qu'il t'a acheté par le prix de son sang, par le prix de l'humiliation, par le prix de la gifle, de la bastonnade, par le prix de la crucifixion, de la douleur, bien-aimé. Il t'a racheté à un grand prix et tu lui appartiens. Sois béni parce que tu as mis la joie dans le cœur des anges, dans le cœur de ton Dieu, dans le cœur des enfants de Dieu que nous sommes. Sois la bienvenue dans la grande famille chrétienne. Bien-aimé, pour grandir dans la foi, tu dois manger. C'est la principale chose qu'il te faut. Tu dois te nourrir de la parole de Dieu. Tu dois remplir ta vie de la présence de Dieu à travers sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est la présence de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu, bien-aimé. Il faut aimer la parole de Dieu. Il faut la lire et la méditer, penser, creuser, fouiller, chercher à comprendre la parole de Dieu dans le sens que cette parole-là t'aide à t'épanouir spirituellement, bien-aimé. Parce que lorsque tu liras la parole de Dieu, elle viendra effacer tous les dogmes sataniques dans ta vie, toutes les impositions et tout ce que tu as appris qui ne sont pas bien dans ce monde. La parole de Dieu est capable de laver tout cela. Quel que soit ce que tu as contracté, quel que soit le pacte que tu as contracté, pacte de sang, pacte, quel que soit le type de pacte, bien-aimé, ces pactes-là doivent être annulés par la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu sans plus tarder, bien-aimé, dans le livre de Deutéronome, chapitre 34. Mort de Moïse. Moïse monta des plaines de Moab sur le mont Nebo, au sommet du Pisga vis-à-vis de Jéricho, et l'Éternel lui fit voir tout le pays, Galade jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer occidentale, le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Troie. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab, et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Merci Seigneur de m'avoir tenu, de m'avoir aidé, de m'avoir accompagné jusqu'au bout dans cette lecture. Durant ce temps de lecture, car toi seul revient la gloire, la puissance et l'honneur pour tous les siècles. Bien-aimés, quels sont les exemples à suivre et les exemples à ne pas suivre dans l'histoire de Moïse? C'est une question que je pose comme ça qui pourra aider quelqu'un à mieux comprendre la parole de Dieu. C'est important toujours, bien-aimés, que lorsque vous lisez la parole de Dieu, que vous cherchez des exemples qu'il faut suivre, car cette parole a été rédigée pour nous orienter, pour nous aider. C'est le guide du chrétien. C'est pour nous aider à connaître, à distinguer le bien du mal. Que les erreurs de nos parents nous servent de leçon
bien-aimés, que nous ne commettons pas les mêmes erreurs. C'est pour cela que toute cette Bible a été écrite quelque part. Que Dieu vous bénisse et que cette journée soit la plus glorieuse parce qu'il est écrit que vous irez de gloire en gloire. Donc la gloire de cette journée bien-aimée doit être plus importante que la gloire de toutes les journées que vous allez avec sur cette terre. C'est mon souhait, ma prière et c'est aussi une réalité, une parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et comme Dieu ne ment jamais, ces choses s'accompliront dans notre vie, bien-aimée. Soyez bénis, que la joie du Seigneur soit avec vous, que la paix de Christ soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.